Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en République du Congo, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies en République du Congo, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, en l'occurrence la FAO, le PAM et l'UNICEF, ici présents, Mesdames et Messieurs les conseillers du chef de l'État et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux des structures étatiques et privées ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et des organisations des producteurs, Monsieur le maire de Talangaï et les populations de Talangaï qui nous accueillent en ce jour, Mesdames et Messieurs les autorités politiques, civiles, militaires, en vos rangs et grades respectés, chers collègues de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom des organisateurs, je vous souhaite la bienvenue, bienvenuti, anikie, gratus mi venis, karibuni, akwaba, welcome, bienvenidos, boi malamu, lali, nkwizulu yambote, pour ne m'arrêter que là, dans cette salle du gymnase Nicole Oba de Talangaï, pour la célébration de la 38e journée de l'alimentation, marquant la date de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en 1945, où 42 pays se sont réunis au Québec, au Canada, avec un objectif, libérer l'humanité de la faim et de la malnutrition. Dès lors, des événements sont organisés dans plus de 150 pays du monde, faisant de cette journée l'une des plus importantes manifestations du calendrier des Nations Unies. Cette année, le thème de la célébration est « Agissant pour l'avenir, la faim zéro d'ici 2030, c'est possible ». En République du Congo, l'accent a été mis sur la sauvegarde des ceintures maraîchères urbaines, d'où le choix de ce site de Talangaï. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous rappeler que cette semaine dédiée à l'agriculture, à la femme rurale et à l'employabilité des jeunes rentre dans le cadre de la célébration du mois des Nations Unies en République du Congo, pendant lequel plusieurs journées sont célébrées, notamment la journée de la femme rurale que nous avons eu l'honneur de célébrer hier, 15 octobre, la journée mondiale de l'alimentation que nous célébrons aujourd'hui, la journée internationale du refus de la misère que nous allons célébrer demain, 17 octobre, et le clou sera mis sur la journée des Nations Unies le 24 octobre. Placé donc sous le haut patronage de ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les festivités marquant la 38e célébration de la JIMA ont été lancées le samedi dernier par une marche sportive ayant regroupé plus de 400 participants qui ont marqué 10 865 pas sur un parcours de 7,7 km en solidarité avec la femme rurale, et chacun a brûlé environ 240 calories à cet effet. Les ateliers thématiques. Et donc, en ce qui concerne les discours, cette première partie, nous aurons le mot de bienvenue de Monsieur le maire de Talangaï, nous aurons le plaidoyer du représentant des maraîchers urbains de Talangaï, nous aurons le message de Madame la représentante de la FAO en République du Congo, l'allocution de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo,
suivi du message du coordonnateur résident à Haïti du système des Nations Unies, et enfin le discours de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À l'issue de ces allocutions, nous suivrons en 5 minutes le lancement de l'application AgriZoom par un jeune entrepreneur, Steve Ndende. Et lancé hier notre levée de fonds en faveur des populations vulnérables du Poul suit toujours son cours et notre village dédié à l'agriculture, à la femme rurale et à l'employabilité est toujours là. Nous nous ferons le plaisir de voir les autorités visiter ce village, se prêter aux interviews, parce que nous avons nos radios communautaires, Radio Rurale et Radio Micodec, qui sont là présents avant les ateliers et certainement la visite du site maraîcher de Talangaï aussi. Sans plus tarder, nous allons inviter M. Privan Deke, maire de Talangaï, pour venir nous accueillir dans son village Talangaï. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Monsieur le président du Conseil départemental et municipal, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance est respectée, je voudrais dans mon propos liminaire dire à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi qu'aux membres du gouvernement ici présents, que la population de Talangaï et moi-même sommes comblés de joie du choix porté sur notre arrondissement à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, ce 16 octobre 2018. Journée célébrée sous le thème « Agissons pour l'avenir, préservons nos ceintures maraîchères urbaines ». Une grande première à Talangaï. Aussi, je vous transmets de chaleureuses salutations et nos vœux cordiaux de bienvenue à Talangaï chez vous. En effet, je ne saurais poursuivre mon propos sans vous peindre l'historique de ce site qui abrite la présente cérémonie pour la mémoire collective. Il convient de retenir que l'installation des maraîchers date des années 1960-1964. Après l'expulsion de nos compatriotes de la rive gauche, l'actuelle RDC. De retour au pays, ces compatriotes dépourvus de tout ont jugé utile de s'installer sur ces sites afin de pratiquer les activités agricoles. Cependant, cette ceinture maraîchère fait l'objet de beaucoup de convoitises de la part des délinquants de Mano. C'est en dépit de plusieurs opérations de préservation de cette ceinture maraîchère menées sur ces sites que l'on peut citer pêle-mêle. L'implantation des panneaux d'interdiction de construction, plusieurs opérations de déguerpissement, la mise en arrêt d'un délinquant domanial faux propriétaire foncier, des convocations récurrentes des occupants illégaux. La liste n'est pas exhaustive. Au moment où l'humanité célèbre cette journée mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO en sigle, l'Afrique, notre continent, se trouve être frappé de plein fouet par la famine et partant, hélas, elle dévance les autres continents. Cette situation alarmante laisse perplexes les autorités publiques, les organisations qui œuvrent dans ce domaine et les experts en la matière. C'est pour dire que notre part de responsabilité est de ménager aucun effort pour que la ceinture maraîchère de Talangaï demeure à son état actuel. Enfin, pour clore mon propos, je tiens à prendre ici et maintenant un engagement solennel de mon implication sans embâche auprès du gouvernement de la République pour la préservation de la ceinture maraîchère de Talangaï. Je sollicite ainsi un soutien ferme du gouvernement pour la cohésion et l'harmonie de nos actions. Merci pour votre aimable attention. Monsieur Danny Sylvain, président
des maraîchers de Talangaï pour son plaidoyer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en vos rangs et grades respectifs, le 16 octobre, c'est la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Aujourd'hui, cette journée restera gravée dans la mémoire de tous les maraîchers du Congo. Mais les plus heureux sont les maraîchers du Talangaï. Car en venant célébrer cette journée ici, vous venez de nous accorder une chance. Cette ceinture maraîchère vivra longtemps à Brazzaville. Chers invités, l'histoire de la ceinture maraîchère de Talangaï remonte depuis les années 60-64. Après avoir été expulsés de la RDC, ces populations ont été accueillies et installées par le gouvernement de notre pays, le Congo, avec la bénédiction du chef de terre, Joseph Ngobali. L'occupation de cette zone s'est faite progressivement de la terre ferme jusqu'aux zones marécageuses du fleuve Congo. La ceinture maraîchère de Talangaï mesurait plus de 30 hectares. Aujourd'hui, il ne nous reste que 3 hectares. Elle a subi plusieurs découpages. L'installation de l'usine Colombo, la construction de l'école Fleuve Congo, l'occupation anarchique, la construction du gymnase Nikoloba, 20 ont été installés à Ntsongi et 580 étaient abandonnés à leur triste sort. Grâce soit rendue à Dieu, car un bon samaritain passait dans le coin. Il s'agit du maire du Talangaï, Frédéric Ndeke. Il ne pouvait rester insensible à notre souffrance. Il a bien voulu nous réinstaller afin que le mot d'ordre, la fin zéro en 2030 soit possible. Il est vrai, plusieurs ceintures maraîchères urbaines ont disparu dans la ville de Brazzaville. La ceinture maraîchère de Corniche, la ceinture maraîchère de Chakona, la ceinture maraîchère de Sans-Fil. Aujourd'hui, un thème est retenu, agissant pour l'avenir, préservant nos ceintures maraîchères urbaines. Dans cette optique, si nous ne fassions pas attention, la ceinture maraîchère du Talangaï sera effacée dans la ville de Brazzaville. Ce centre maraîcher du Talangaï fournissait plus de 3 à 4 tonnes de légumes frais. Malgré les vents et marées, nous continuons de croire à la prophétie d'un grand chef de l'État qui s'appelle le président Denis Sassou Nguesso, quand il a parlé pendant les années 80, en disant « Santé pour tous d'ici l'an 2000, retour à la terre ». Plusieurs chefs de l'État n'y croyaient pas, mais les maraîchers des Talangaï croient toujours à cette prophétie du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, le monde entier vous regarde. Vous avez la plume en main, préservez la ceinture maraîchère de Talangaï. La jeunesse future vous posera la question, qu'est-ce que vous avez fait en ces temps-là? Par ma bouche, le président des maraîchers de Talangaï, je remercie le ministère de la promotion de la femme qui a bien voulu célébrer la journée mondiale de la femme rurale dans nos murs. Merci au ministre de l'État, ministre de l'Agriculture. Merci à la FAO qui célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation. Merci encore à l'Union européenne. Nous saluons la présence de tout le monde. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Alliance parlementaire congolaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, vénérables sénateurs, honorables députés, Monsieur le coordonnateur résident AI du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, chers collègues, Mesdames et Messieurs les conseillers du chef de l'État et du Premier ministre,
Monsieur le Président du Conseil municipal, de la société civile et des organisations de producteurs, Mesdames et Messieurs les autorités politiques, administratives, civiles et militaires en vos rangs, grades et qualités, chers maraîchers de la ceinture maraîchère de Talangay, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il y a tout juste 3 ans, en septembre 2015, tous les États membres des Nations Unies ont approuvé le programme de développement durable à l'horizon 2030. L'éradication de la faim, la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'alimentation, qui intègre donc nos traditions depuis 38 ans, a pour but de renforcer la sensibilisation. L'Union européenne s'associe pour la toute première fois. Occasion pour nous de réaffirmer notre soutien au développement du secteur agricole, nécessaire à une croissance inclusive et durable. Cette volonté de soutenir ensemble l'agriculture, en mettant en commun nos moyens, notre expertise et notre savoir-faire, n'est pas nouvelle. Il y a 2 ans déjà, en septembre 2016, nous étions réunis à Madingo, dans le département de la Bouenza, pour lancer le projet d'appui aux petits producteurs de haricots, mis en œuvre par le PAM, le FIDA et la FAO, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, l'élevage et la pêche, et suit la recherche scientifique. Dans ce projet, financé par l'Union européenne, une importance particulière est accordée à la structuration de filières locales dans une optique de tous les acteurs impliqués au quotidien. Venant de prendre mes fonctions au Congo, j'étais vraiment honoré, c'était un grand plaisir pour moi de voir les forces vives, tant d'initiatives porteuses d'avenir. Je suis vraiment impressionné et je tenais à le partager avec vous et à vous en féliciter. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur Raoul. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Ses Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, ici présents, Mesdames et Messieurs les conseillers du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les conseillers des différents cabinets ministériels, Monsieur le maire de Talangay, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux des différentes administrations publiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et des organisations des producteurs du secteur agricole, chers maraîchers de la ceinture de Talangay, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié en 2018, révèle que la progression de la faim observée depuis quelques années se poursuit. J'adresse mes sincères félicitations au gouvernement congolais pour sa volonté exprimée de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Je vous remercie. C'est M. Steve Ndende, jeune entrepreneur, qui va nous présenter son application AgriZone. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, distingués invités, encore grand et grade respecté. Bienvenue chez nous à Talangay,
par coïncidence, notre siège se trouve sous la rue de l'eau. Et donc, je suis Steve Nélé, jeune entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons planifié de faire le lancement officiel de nos activités. Notre affiche est là, à Prisou. Nous allons vous présenter notre solution. Et après, vous pouvez passer au niveau des stands pour avoir plus de détails. Déjà, pour commencer, je suis ici dans la salle avec 5 membres de mon équipe. Nous sommes 9 sous Brazzaville et 5 à l'intérieur du pays. Et donc, à Prisou, comme son nom le dit, c'est un zoom sur l'agriculture. Le but, c'est de rapprocher le public du monde agricole. Alors, c'est quoi Agrizoom? Nous sommes une plateforme d'investissement participatif, de e-commerce et un média web. Dans l'investissement participatif, notre secteur, c'est l'agro-pastorale, donc la pêche, l'élevage, l'agriculture, donc tout ce qui est la pisciculture et autres. Et donc, avec l'investissement participatif, nous permettons à tout Congolais qui se trouve de pouvoir investir dans un champ agricole avec les autres à partir de 2500 ou de 5000. Par exemple, dans un cas précis, il y a un transformateur qui fait du jus à base de bissap et il n'a pas de dépôt sur Brazzaville. Donc, déjà, nous sommes aussi ses revendeurs. Il a besoin d'un dépôt, mais il n'a pas assez d'argent pour mettre sur un dépôt sur Brazzaville. Il lève des fonds via Agrizoom à hauteur de 400 000, qui va lui permettre de payer la caution et d'assurer les 3 premiers mois avant qu'il puisse rembourser. Et en levant ces fonds, il passe par Agrizoom et nous mettons sa levée de fonds en ligne. Et c'est chacun qui met 2500, 5000. Celui qui investit a en retour un pourcentage qui lui est promis. Et Agrizoom a un contrat avec le transformateur, l'agriculteur, la collectivité des pêcheurs pour s'assurer que sur une durée déterminée de 6 à 12 mois, ça dépend du projet, que l'argent soit restitué. Quant à l'agriculture, l'investissement c'est plus à long terme, et chez le transformateur c'est autour de 6 mois. On attaque avec l'e-commerce. Dans l'e-commerce, nous faisons l'e-commerce des produits frais et l'e-commerce des produits transformés. Au lancement, nous faisons d'abord les produits transformés parce qu'il faut toute une logistique. Avec l'e-commerce, nous avons déjà signé avec 11 transformateurs et on va signer avec ceux qui sont aussi ici à l'exposition. Ils nous déposent des stocks et dès que quelqu'un commande via l'application, nous allons livrer à domicile. Si la personne ne veut pas payer les frais de livraison, elle vient récupérer dans nos boutiques partenaires. Et donc c'est déjà ça. Le but de l'e-commerce, c'est de faire de telle sorte que la maman qui est au marché total, qu'elle n'ait plus le temps de quitter son poste de travail pour aller chercher les revendeurs, les grossistes. C'est bien Agrizoom qu'on doit pouvoir venir à servir sur place les produits. Et donc notre zone expérimentale avec les agriculteurs, c'est la zone marchère de Talangaï, sur Brazzaville. Et nous avons Madinouassa, la ville de Dolisie, et les districts de Monsaka, Kolela et Dongoni. Donc c'est ces zones-là que nous faisons la phase expérimentale sur 6 mois pour voir comment ça va passer la vente de leurs produits, pour ensuite les aider, les agriculteurs de ces zones, à lever les fonds via Agrizoom, puisque nous avons déjà maîtrisé le circuit de commercialisation de leurs produits. Donc avec l'investissement sur Agrizoom, nous avons l'exclusivité de la vente des produits de l'agriculteur. Puisque nous ne faisons pas assez d'argent en levant des fonds pour lui, mais il nous donne en retour l'exclusivité de la vente de ses productions. Et nous sommes aussi ouverts aux autres producteurs, toujours pour vendre via notre espace. Et donc, le média agricole, c'est là que nous voulons promouvoir le secteur agricole, impliquer plus de jeunes. C'est grâce à ce média qu'on va attirer plus de gens via notre plateforme. Et une fois sur la plateforme, ils seront au courant des autres services que nous offrons, comme l'investissement et l'e-commerce. Et donc, voilà en quelques mots le projet Agrizoom, qu'est-ce que nous comptons faire. Notre équipe, déjà, c'est les jeunes. On a notre journaliste qui est même là. Et donc, nous avons déjà couvert plusieurs reportages qui seront disponibles sur l'application. Et donc, le site web, c'est juste pour la présentation du projet. Nous voulons que tout se passe via l'application pour faciliter les paiements. Et donc, les autorités qui sont là, on a toujours des soucis de paiement avec MTN RTL via le Mobile Money. Ça va vraiment débloquer notre situation, mais on est derrière ce dossier. Et donc, merci à la FAO pour cette opportunité et pour nous accompagner déjà parce qu'on est assisté techniquement par la FAO et la direction de l'innovation technologique. Et donc, voilà en quelques mots notre projet. Passez au stand pour plus de détails. Et donc, c'est aujourd'hui le lancement officiel de nos activités. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs
chef de mission diplomatique, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne du Congo, Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement et coordonnateur. Le volet agricole du PND et les efforts de solidarité exprimés par les partenaires techniques et financiers contribueront au relèvement agricole des zones sinistrées, de relancer la vie économique dans ces départements. Mesdames et messieurs, agir pour l'avenir équivaut à s'engager à travers la promotion des systèmes de production inclusifs dans une agriculture responsable, moins émettrice de gaz à effet de serre, une agriculture qui s'adapte au changement climatique et contribue à la protection de l'environnement et au développement durable. Après avoir engagé des actions très responsables de gestion durable des forêts tropicales, notre pays a contribué bien sûr à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers la réduction de la déforestation. Et pour poursuivre ce mouvement si bien parti, il s'engage une fois encore à œuvrer pour des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment en faisant que certaines filières, comme le café, comme le cacao, le palmier à huile, l'anacardier et bien d'autres, ne puissent plus trouver d'espace de prédilection en milieu forestier, qu'ils doivent libérer au fur et à mesure afin de s'installer davantage en savane et dans des conditions agronomiques adéquates pour se développer et continuer à soutenir une agriculture durable, moderne, productive, compétitive et exportatrice. Quelques exemples ont été donnés à cet égard. Le développement du palmier à huile en savane. Et toute l'Afrique s'est réjouie la semaine passée de savoir qu'au Congo on développait une expérience inédite avec des rendements très élevés du palmier à huile en savane. Bon, à l'intérieur ici on n'échange pas assez, il faut échanger pour apprendre un certain nombre d'avancées qui nous aideront nous-mêmes à développer des affaires plus fructueuses. Alors cette expérience internationale, je vous remercie. Aujourd'hui, le 60e anniversaire de la FAO, le 38e anniversaire de la JIMA, mais c'est également l'anniversaire de monsieur le représentant du programme alimentaire mondial. On sait qu'il y a d'énormes potentialités agricoles dans le pays, un énorme espoir pour cette jeunesse, mais aussi d'énormes contraintes. Et si on regarde les contraintes, avant de vous préparer pour le panel, j'ai regardé le rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires au Congo et on se rend compte que est-ce que les jeunes rêvent toujours d'agriculture? Merci. En deux mots, oui, je pense que les jeunes continuent à rêver d'agriculture, peut-être pas du type d'agriculture que leurs parents, leurs grands-parents. Ils rêvent d'une agriculture qui se modernise.
ils doivent travailler sur toute la filière. Peut-être qu'ils ne se retrouvent pas au début de la chaîne, c'est-à-dire avec la roue en train de travailler. Mais ils peuvent se retrouver comme Steve en créant une application. Une jeune fille peut se retrouver au beau milieu en train, disons, de transformer. Un jeune garçon pareillement. Ils peuvent se retrouver comme journalistes en train de donner des informations sur l'agriculture. Donc, tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'agriculture comme ce métier qu'on conçoit toujours sale. Il faut rendre ce métier attractif. Il y a à peu près 3 ans, je suis venue à Talangaï, dans ce même gymnase. J'ai rencontré 800 jeunes. Et parmi eux, il y avait seulement 21 qui me disaient intéressés par le métier de l'agriculture. Mais aujourd'hui, en 2018, je sens que les choses commencent un petit peu à changer en termes de mentalité des jeunes vis-à-vis de l'agriculture. Ils veulent une agriculture d'entrepreneurs. Voilà, ils veulent devenir entrepreneurs de ce secteur. Avec nous aujourd'hui, et j'aimerais savoir si quelqu'un parmi les membres du gouvernement ou ceux qui se sont exprimés souhaiteraient me décrire comment la jeunesse est intégrée dans les plans et les projets de développement. Les jeunes représentent la majorité des actifs agricoles. Ils sont les plus nombreux. Donc tous les projets que le gouvernement entend promouvoir concernent l'ensemble des femmes et des jeunes. En commençant par la formation technique. Vous ne pouvez pas entreprendre si vous ignorez tout d'un métier, d'un secteur. Si vous ignorez tout, vous ne pouvez rien gagner là-dedans. D'ailleurs, vous n'engagerez pas des actions porteuses. Ça n'a même pas été vu sous forme de crédit. C'est juste une attribution. C'est presque... On vous donne une maison. On vous donne un poulailler et on vous dit, exploite ça, les filles là. À la fin, c'est la jeunesse qui a la mort. Mais on ne va pas continuer dans cette lancée de la gratuité, non. Nous allons poursuivre la construction de tels centres, ce qu'on appellerait des nouveaux centres agricoles, en ayant un contrat avec chaque acteur, chaque opérateur, pour qu'il paye le loyer d'une maison qu'il a trouvée. Parce qu'on ne trouve pas de maison en campagne comme ça. Une belle villa avec l'eau, l'électricité. On soit même à l'eau. Tu vas le payer pendant 5 ans, pendant 10 ans, pourquoi pas? On veut vraiment aider. Et on va lui créer des centres comme ça. Parce que celui qui rembourse le crédit crée encore de la ressource pour faire crédit à d'autres. C'est ça. Et non, il faut développer ce centre-là à partir des jeunes formés. Ils ont été formés et ils créent un village. Ça peut être un village fruitier. Ils ont mis 2000, 3000 hectares avec des tracteurs, donc ils intensifient leur culture, leur activité, et ils vont pouvoir exploiter leurs produits. S'ils respectent les normes techniques, les normes alimentaires, ils vont être de grands producteurs et exportateurs. Donc, tout c'est fait pour la jeunesse, et c'est comme j'ai décliné tout à l'heure, concerne la jeunesse, mais ça nous concerne aussi. Hein. Voilà. On va à la retraite, il faut se créer une activité. Et c'est de rattraper le retard de la vie. Monsieur le ministre d'État. Alors, je vais plutôt parler d'une expérience que nous avons avec la Banque mondiale, le programme de développement des compétences, qui à l'origine devait former 15 000 jeunes dans divers métiers. Et quelques instants de parcours font que désormais le produit a été
formé que 7500 jeunes. Dans la première cohorte, nous avons formé 1800 jeunes et un grand nombre a été formé dans la production animale et végétale, donc dans le secteur agricole. Et le gros problème que l'on a, c'est le problème de leur insertion. On les a formés, ils ont de la connaissance, ils ont été formés sur le terrain, ils connaissent développer un certain nombre de spéculations. Je pense que M. le ministre M. Kawali, on était récemment, le 21 août, on a bénéficié de l'aide de la FAO pour participer à une conférence au Rwanda sur l'implication des jeunes dans l'agriculture. Et parmi les panels dans lesquels j'ai assisté, il y avait un panel sur le financement de l'entrepreneuriat agricole. Et on a conclu sur ce panel que les banques ne financeront jamais les idées. Ce sont les commerciaux. Et on a fait aussi une restitution de cette conférence récemment ici avec le ministère de la Jeunesse. Et on a compris que les banques ne financeront jamais les idées. C'est pour ça que la meilleure manière de financer les idées, c'est le love money. C'est l'argent qu'on peut lever auprès de la famille. Alors, mais pour lever l'argent auprès de la famille pour commencer une activité entrepreneuriale, autour de 400, 300 000 ou 500 000, c'est pas si facile. C'est pour cela même que notre solution permet aux gens de se rapprocher de leur famille, de leur demander d'investir en eux via Grisons, parce qu'à Grisons a la responsabilité de respecter cette somme avec des intérêts. Et donc, je vois que c'est un peu cette contribution-là par rapport à la maison. Nous voulons investir dans les idées, parce que ce n'est pas facile avec les bons. Merci. En réalité, je voulais juste proposer quelque chose de simple. Depuis 1960, comme je l'ai dit, la ceinture maraîchère de Talangaï n'a jamais eu un titre foncier. N'est-il pas possible, cette année-ci, vous étant ministre d'État et de l'agriculture, de nous faire cette promesse qu'est la ceinture maraîchère de Talangaï va avoir un titre foncier? Merci, monsieur le ministre d'État. C'est vrai que la question vous est posée, mais je pense que je peux apporter quelques éléments de réponse. Le président des maraîchers de Talangaï sollicite de vous une implication personnelle pour que la ceinture maraîchère de Talangaï ait un titre de propriété, ce qui n'est plus possible à ce jour. Parce qu'il faut dire que les espaces qui pouvaient faire l'objet de la délivrance d'un titre ont été spoliés et expropriés. Entre autres espaces, c'est là où nous y sommes. Aujourd'hui, nous avions affecté à cette ceinture maraîchère l'emprise du domaine de l'État. C'est le droit qui sont là. Il ne peut pas y avoir un titre comme tel, étant entendu que la loi 9-2004 au niveau de l'emprise du feu. Innover le financement. Steve nous a parlé du love money, des différents mécanismes qu'on peut avoir pour faire venir les financements dans l'agriculture, qui est un secteur notamment sous-financé, entre autres par le manque de titres fonciers, par le caractère, notamment le secteur agricole privé qui est en pleine expansion ici au Congo. Et peut-être, je crois que ce qui est le plus important, la jeunesse entrepreneuriale, c'est peut-être finalement, à Monsieur le ministre d'État, une question de leadership, et vous nous avez fait réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que décideurs pour qu'il y ait la porte ouverte, pour que nous ayons un système public moins bureaucratique, où nous sommes plus accessibles aux jeunes et où les décisions se font en leur intérêt. Et je crois que vous nous avez vraiment fait réfléchir sur ce qui peut changer dans ce domaine-là. Donc voilà la fin de ce panel. Peut-être qu'on peut applaudir ceux qui ont intervenu. Les photographes m'ont dit qu'on va faire la photo de famille dehors, dans notre village, pour plus... Et en même temps, je vous rappelle que tout cela qui vous prendre Gaël, tiens là. Oui.
250 c'est vrai. 1750. Le thé d'Allo c'est 1000 francs. Et puis avoir la marge, on va donner à ceux qui investissent parce qu'à c'est un investisseur, le chiffre d'affaires. Non, je sais que c'est pas joli parce que le grand problème c'est la concurrence. Est-ce qu'ils vendent moins cher ou pas de plus cher pour le bon modèle de production? Ça c'est déjà quelques produits que nous on a les moins chers. Mais je crois qu'à Grisum, c'est de l'audace, c'est de l'encouragement, c'est du réalisme pour ces jeunes qui ont voulu faire de la promotion des produits agricoles autrement. Et je crois que les jeunes devaient très vite se regrouper autour de cette entreprise qui est en train de naître, mais qui peut demain être vraiment une très grande entreprise pour aider ce pays. C'est déjà faire autrement. Et je félicite ces jeunes. Personnellement, je trouve que c'est une initiative excellente. On a besoin de ce genre d'innovation pour pouvoir relever le défi à zéro. En particulier, j'admire les qualités personnelles du fondateur d'Agrizum, qui est très actif sur les médias sociaux, sur le terrain, et puis dans des événements formels comme celui-ci pour prêcher la bonne parole. Tout ça, c'est apprécié. Maintenant, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de difficultés que la STEF fait face, notamment la question du mobile money. Et il n'est pas le seul à vivre cette difficulté. J'appelle vraiment les opérateurs faciliter le travail des développeurs, des innovateurs qui souhaitent créer des applications comme celle-là, car c'est vraiment l'une des clés, c'est de pouvoir travailler plus facilement sur les plateformes qui existent. Bon, il faut simplement dire que j'ai été émerveillé par la présentation de ce projet à Grisum. Et 3 panels présentés qui sont les domaines dans lesquels Agrizum peut s'exercer pour aider non seulement des investisseurs mais aussi ces agriculteurs qui ont besoin des investissements pour pouvoir matérialiser leurs projets. Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est comment Agrizum peut faire un lien entre les producteurs et les consommateurs, un lien entre les détenteurs des projets et les investisseurs. C'est des choses qui doivent se faire avec les professionnels. Moi qui vous parle, je suis président d'une fondation. En ce qui me concerne, j'ai déjà investi autant d'argent dans le domaine de financement des projets. Et malheureusement, n'ayant pas cette expertise-là, ces financements sont tombés à l'eau jusqu'à ces jours. C'est pour cette raison d'ailleurs que, en ce qui concerne cette particularité de l'activité sociale de ma fondation, personnellement, il faudrait que nous ayons une collaboration afin de nous permettre, ensemble avec vous, de voir quels sont les types de projets porteurs qui peuvent être également financés par nous, qui peuvent être soutenus par nous. Et à ce moment-là, ça sera au bénéfice donc des détenteurs, des promoteurs de projets, parce qu'un projet, lorsqu'il n'est pas élaboré, tenant compte des hauts et des bas, des tenants et des aboutissants sur le vision d'un expert, ça peut être un projet non porteur. Et nous, en tant que fondation menant des actions sociales, on peut donc investir comme ça dans un projet qui n'est pas porteur. Donc je suis le plus heureux, surtout que l'initiative émane des jeunes de cet arrondissement, en majeure partie, dont entendu que le siège se trouve ici à Talangaye. Donc il m'appartient personnellement de vous apporter mon appui multiforme pour que ce projet soit une réussite pour l'ensemble de notre jeunesse.